Bon, eh bien, je pensais qu'on avait clôturé cette situation. D'ailleurs, donc j'avais fait une vidéo de clôture parce que j'ai l'impression qu'on ne saura jamais exactement la ID4, quelle était sa batterie, parce que certains parlent d'une batterie de 50 kWh avec donc un prototype ou quoi. Bref, c'est pas la vidéo. Là, on a un appel à témoins, TF1 Info, donc l'information a été vérifiée. Je te la mettrai là. Vous avez acheté une voiture électrique et vous regrettez cet achat. Du coup, vous allez la vendre ou vous l'avez déjà vendue pour revendre une voiture thermique. Votre témoignage nous intéresse pour le JT de TF1. Donc un numéro de téléphone, un mail. Encore une fois, pourquoi Là, tu vois comment c'est orienté. Pourquoi Donc on voit bien que chez TF1, un peu aussi sur CNews, et aussi, voilà, j'ai pas envie de parler de politique, mais voilà, un peu aux extrêmes, tu vois. Euh, je demande juste pourquoi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté en fait de la part de TF1 d'avoir un réel utilisateur qui a acheté un véhicule électrique, et Dieu sait qu'il y a des véhicules électriques qui ne sont pas parfaits pour le quotidien, et au lieu d'avoir une remise en question de l'utilisateur par rapport à son usage, eh bien on va prendre, quand je dis un pauvre type, c'est une pauvre personne un peu, tu vois, démunie, qui regrette peut-être un achat, eh bien, tu vois, de montrer ce qu'il y a vraiment de plus sale, de ce qu'il y a plus mal. Donc la vidéo, je la veux pas très longue, j'aimerais bien en fait qu'on partage, et on s'attendait pas à ça, quoi. En fait, au niveau des commentaires, un conseil, les meilleures voitures restent toujours les véhicules à essence ou gasoil. Il y a eu un déferlement, en fait, on est en train de diviser pour mieux régner, c'est n'importe quoi. Enfin, je pense qu'il y a des voitures pour tout le monde. Je suis passionné de voitures essence pour leur sonorité, donc je ne passerai pas à électrique. Après, les gens qui aiment le confort ou le silence électrique, est top pour eux. Je suis assez d'accord avec lui, que ce soit électrique ou thermique. En fait, le problème n'est pas là. J'ai eu une IC4 que j'ai très vite revendue à cause d'une faible autonomie, mais j'ai acheté un autre VE plus performant. Alors, plus d'autonomie, il veut parler, j'ai lu les commentaires, donc en fait, il a pris un modèle Y. Donc, si tu veux, il a eu cette capacité, si on peut dire, peut-être financière ou intellectuelle, de se dire, voilà, c'était peut-être une erreur, c'était peut-être... voilà, il y a eu Charlie qui fait des vidéos, qui avait pris une Mégane et qui n'en était pas satisfait, notamment par rapport à son autonomie, parce que la Renault Mégane est une très bonne voiture, et il a pris une Model 3 en fait qui lui apporte plus. Encore une fois, chacun fait comme il veut, que ça soit une Dacia Spring jusqu'à, je sais pas, un modèle X, une EQS ou quoi que ce soit. Mais là, tu vois comment c'est ciblé. Il cherche uniquement un type qui a acheté une voiture électrique ou qui l'a revendue dans le but que le pauvre, il a eu une expérience mauvaise, et là, ça va être encore 2, 3, 4 minutes. Là, ça va être, tu vois, tu imagines le truc. Et donc là, nous allons parler donc à Gérard. Je suis désolé pour le prénom Gérard, rien à voir, mais en gros, et Gérard, en fait, il va tout balancer. Vas-y, balance la purée. Et comme tu le sais, en plus, c'est très coupé. Moi, je déteste ça. Comme sur YouTube, je ne critique pas les YouTubeurs là-dessus, mais c'est très arrangé. Donc là, en fait, si tu veux, ça va être très séquencé. Ils vont faire une prise peut-être de 30 minutes, et ils vont garder les moments les plus horribles. Voilà, il manquerait plus que le pauvre type, en fait, il pleure. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. J'avais vraiment pas du tout prévu de faire une vidéo en plus aussi tard. J'ai d'autres vidéos, entre guillemets, qui vont arriver avec révolte. Ça, c'est du positif, tu vois. Là, ils sont révoltés. Très déçu d'une i2008 GT. La batterie a perdu rapidement 10%, donc 320 à 290 km a priori, parce qu'il ne met pas sur autoroute, les gens ne savent pas y écrire, donc pire que moi, quoi. Il faut rouler à 110 sans chauffage l'hiver et sans clim l'été, du coup, autonomie 180, 200 km. Alors oui, là on va tomber aussi sur des neuneux, il n'y a pas d'autre mot, qui voient un WLTP et ils pensent qu'ils vont faire la même chose en fait sur l'autoroute. Bah écoute, fallait un petit peu te renseigner. Malheureusement, c'est un des inconvénients de la voiture électrique. On ne peut pas tout avoir dans la vie, hein. Ce n'est pas possible. Bien au contraire, mon mari et moi-même sommes passés à une voiture électrique, et c'est un vrai bonheur. Plus question de moteur thermique. Voilà, il y a des gens qui rigolent, ça s'insurge. De même, il faudrait une décision politique obligatoire pour revenir à du thermique. Non, il n'y a pas besoin que ça soit obligatoire ou nécessaire. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, ayant été un pro-thermique, là, franchement, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en termes d'agrément de conduite, ok, le V6, il n'y en a pas beaucoup. Je connaissais pas beaucoup d'amis qui avaient des V6 un peu comme moi, mais à un moment donné, il n'y a pas que la sonorité, il n'y a pas que l'envoûtement, si on peut dire.
en termes d'agrément de conduite, et ne serait-ce que le one pédale, c'est trop agréable. Tu peux te reposer. Enfin, je sais pas. Les gogos qui font toujours exactement ce que les politiciens leur conseillent, les voilà bien le bec dans l'eau. Je sais pas ce qu'il dit. Et pourquoi ne pas parler des prolétaires qui ne voudraient surtout pas revenir en arrière à leur ancien thermique? Personnellement, c'est hors de question de revenir à mon essence où il faudrait une décision politique obligatoire. Bientôt la fin de la LOA, de ma Zoé, ensuite je passe au diesel, malgré ma satisfaction de la voiture électrique et ses 400 km d'autonomie en été et de son faible coût, mais voilà plus de primes me permettant de continuer avec l'électrique et son achat intéressant. Mais pour les petits trajets, marcher à pied, vélo et bus. Donc pas vraiment de regrets. Enfin, une Zoé est en train de dire qu'elle peut faire 400 km, tu vas pas faire 400 km à pied, quoi. Enfin, je sais pas, je comprends plus rien, honnêtement. J'ai une voiture au gasoil et je ne changerai pour rien au monde, surtout que mes voitures sont bien réglées pour polluer le moins possible. Alors, ce type, tu vois, par exemple, il vient donner son expertise, l'expert en expertise, on ne sait pas pourquoi, en fait. On t'a pas parlé, en fait, il cherche pas un témoin sur un gasoil. Oh là là, je te jure, c'est grave, hein. C'est ça la France d'aujourd'hui, hein. Alors oui, j'ai revendu mon ancien VE Nissan Leaf pour une Nissan Leaf 62 kWh. Il avait une 24 kWh. Enfin, de pouvoir faire plus de kilomètres. Alors, à part le souci de chalumeau, cela fait 9 ans que je roule en électrique. J'ai quand même des thermiques, mais le VE est bien plus confortable. À la conduite, c'est comme si tu passais d'une boîte méca à une vraie boîte auto. Ah, c'est sûr que si tu avais, comme mon beau-père, le pauvre, une 307 SW, et même les DS4, le DS3, pardon, qui était en boîte 4, boîte auto, parce que malheureusement, en fait, il n'y avait pas la place pour mettre plus, c'est sûr qu'une boîte auto comme ça fait pas rêver. Mais les boîtes de chez Mercedes, déjà, les boîtes 7 G-Tronic, qui étaient de l'époque, qui étaient très bien, mais toutes boîtes 7, boîte 8, les boîtes 6, les boîtes 8, même certaines robotisées, franchement, qui étaient déjà très bien. Et là, on passe d'une boîte auto à une pédale, c'est top. Et la prochaine étape, le prochain step, finalement, ben, c'est entre guillemets le robot taxi. En fait, c'est ne pas forcément de remplacer les taxis. Malheureusement, ça risque peut-être de le faire, mais d'avoir en fait un véhicule, euh, un peu comme dans les films, un cheval ou autre, tu sais, que tu siffles, bah, tu prends ton téléphone, il vient devant chez toi, il t'emmène à un endroit, et puis il va se garer, ou il est utilisé éventuellement par une autre personne. Par contre, on est en France, il faudra que la personne soit validée, parce qu'on a de sacrés gros cochons, les gens ne respectent plus rien dans ce pays, quoi. Au niveau de l'usage, hein. Il suffit de voir les blue cars, hein, c'est pas méchant. Je suis très heureux de rouler en voiture électrique et ne souhaiterais en aucun cas revenir, donc voilà, il est plutôt content, mais il serait judicieux d'avoir aussi l'avis de personnes qui ont acheté une voiture électrique et en sont totalement contents. Oui, je suis d'accord, Raphaël. Mais là, le but, la ligne éditorialiste au niveau de l'édition, je vais y arriver, éditorialiste, c'est vraiment de limite un piège, piéger en fait quelqu'un qui est malheureux et d'en faire peut-être quoi 10-5% de gens qui regrettent amèrement et qui vont passer un véhicule thermique, de l'extraire, de prendre en fait ce malheureux et dire bah, vous voyez bien que les gens en fait ils sont vraiment très 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 mécontents de la voiture électrique et donc ils vont encore te mettre ça au JT de 20h. Franchement, donc ça c'est la prochaine vidéo qu'il va y avoir. Je pense encore une fois, il faudrait que plusieurs personnes sur YouTube, il y a des grands noms, je n'en fais pas partie, youtubeurs, mais même énormément de journalistes qui sont plutôt impartials. Moi je pense tout de suite par exemple à Sanborn, qui voilà, mais il y en a plein d'autres, mais qui font à la fois qui présentent des voitures diesel, essence, Tescar par exemple, moi que j'aime beaucoup par exemple, qui fait pas mal de vidéos, euh, il n'y a pas de jugement. Il faut de tout pour faire un monde. Il peut y avoir des gens voilà, qui utilisent une voiture thermique, une électrique. Faites, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui avait été dit dans un commentaire. Maintenant, là, tu vois, l'orientation, elle est vraiment très négative. Et au-delà de conforter certains téléspectateurs, mais en fait, faut bien comprendre que le week-end, toi, avec ta petite voiture électrique, tu vas aller voir la famille, la belle famille. Et puis, il va falloir limite te justifier. On le sait très bien. Ah ouais, bah, t'as vu ta voiture électrique, hein, t'as vu, hein, tout le monde est en train de la revendre. Hein. Franchement,
ça décode tellement ta voiture. Bref, je vais en arrêter là dans cette vidéo. N'hésitez pas donc à la pousser, à la partager, à la commenter. Et franchement, il est temps que ça s'arrête, ce genre de choses. A contrario, le jour où il y aura moins de voitures peut-être thermiques, parce que moi je ne souhaite pas du tout la disparition des voitures thermiques, bien au contraire, qu'il n'y ait pas non plus d'amalgame et d'essayer de dire, tu vois, de pointer du doigt. Voilà, chacun clairement fait ce qu'il veut.